Alors bien évidemment, une fois que j'ai dit tout ça, ben, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les élections à venir? Et on rentre dans le vif du sujet. Quand on a été maire longtemps, comme moi, on n'a pas un droit acquis. Non, on n'a pas un droit acquis à faire un énième mandat. C'est pas parce qu'on est maire depuis longtemps qu'on va être maire pour toujours. Il ne faut pas se tromper. C'est vrai que des fois, les maires ont tendance à penser qu'ils sont là pour l'éternité. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, je dois beaucoup à la commune de Baïta qui m'a permis de mener cette aventure. Mais la commune de Baïta ne me doit rien. Les électeurs et les électrices de Baïta ne me doivent rien. C'est comme ça que se pose le problème. Alors avant de représenter sa candidature, il faut se poser la première question qui est essentielle. Est-ce que les électeurs sont d'accord? Est-ce que les milieux économiques, est-ce que les autorités coutumières, est-ce que tout ce qui fait la vie de la cité, est-ce qu'ils sont d'accord pour refaire un mandat de 6 ans qui se terminera en 2020? C'est quand même une bonne question qu'il faut se poser. Il n'y a pas d'automaticité, évidemment, à être réel. Et puis, il y a une deuxième question ensuite. Alors, si c'est pas moi, c'est qui? Autrement dit, est-ce que la commune sera dans de bonnes mains? Est-ce que ceux qui prétendent au titre en ont la capacité? Alors, sur la première question, j'ai souhaité pouvoir interroger les habitants de Baïta. Alors, à Baïta, aujourd'hui, nous sommes 22 000. On avait commencé en 1995 à 5 500, on arrive encore à tous connaître. Nous sommes 22 000 aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai pu interroger tout le monde. Mais j'ai interrogé ceux qui animent la cité. J'ai interrogé, à l'occasion de diverses manifestations dans la commune, j'ai interrogé les uns et les autres pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et puis, j'ai interrogé aussi les autorités coutumières, et en particulier le grand chef de Baïta. Alors, il n'y a pas si longtemps, nous nous sommes retrouvés, comme on le fait chaque année, avec les autorités coutumières de Baïta, les représentants des 4 tribus de la grande chefferie. Avant même que je pose la question, je dois dire les grands chefs, pardonnez-moi peut-être non pas dire des secrets, parce que vous l'avez dit devant beaucoup de personnes. Mais le grand chef a souhaité que je me représente tout simplement pas parce qu'il pense que je suis le meilleur du monde. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes objectifs que moi, la question n'est pas celle-là. Mais la question c'est qu'ensemble, nous avons travaillé depuis 1995, des fois dans des opérations difficiles, avec des situations difficiles, des fois avec des moments plus intéressants, plus joyeux. Mais enfin, en tout cas, nous avons été toujours unis dans ce même sens, à savoir l'intérêt de la commune, et puis surtout, la cohésion entre les uns et les autres. Et quand le grand chef de Baïta, dont on connaît la sagesse, vous dit qu'il faut continuer, alors ça permet de border un peu le torse et de remettre un peu de jus dans la machine. Lorsque les autorités coutumières, wallisiennes et coutumières, que j'ai rencontrées, comme je le fais chaque année et dernièrement, qui m'avaient très largement soutenu en 1995, que j'ai revu tout au long de ces 19 ans, avec malheureusement, comme je l'ai souvent dit, quelques disparitions, mais pour ceux qui sont encore là, ils m'ont dit qu'ils souhaitaient, dans l'intérêt propre de leur communauté ici à Baïta, que je continue à faire ce travail d'équilibre entre les uns et les autres, ce travail de cohésion, mener les destinées de cette commune. Et ensuite, après ces interrogations, c'est pour ça d'ailleurs que nous nous réunissons le 8 février, parce que tout ça a pris un peu de temps. J'ai vu qu'il y avait déjà des tas de candidats de déclarer. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est bien de sentir les administrés, parce que c'est bien eux qui votent. Mais je vais vous dire très franchement, et je vais vous parler avec mon cœur. La commune de Baïta est une commune difficile. C'est une commune qui a eu des difficultés par le passé. C'est une commune où il faut faire très attention. Et notamment,
celui qui en est maire, il a une grande responsabilité. Il faut qu'il connaisse les différentes ethnies de la commune. Il faut qu'il connaisse les Kanaks, il faut qu'il connaisse les Wallisiens, il faut qu'il connaisse tous les autres. Il faut qu'il puisse les comprendre leur état d'esprit, savoir ce qui ne peut pas passer, savoir ce qui peut indisposer. Il faut qu'il sache tout ça. Il faut aussi pour aller au contact, pour avoir un véritable retour, il faut qu'il soit revenu, il faut qu'il soit respecté. Et on ne s'improvise pas dans le domaine. C'est un véritable travail et c'est un véritable challenge. Et puis, quand on est respecté, quand on est revenu pour ce que l'on fait, eh bien, on peut avoir de l'autorité. Et on peut, quand il le faut, faire preuve d'autorité. Mais en tout cas, il faut toujours avoir du recul. Il faut toujours ne pas démarrer au quart de tour. Il faut avoir du sang-froid. Et c'est comme ça quand même, une commune en particulier, la commune de Baïka. Ce travail, je le fais avec ceux qui m'entourent, je le fais avec tous les agents municipaux, je le fais avec les autorités coutumières. Et c'est pas ça, et on ne s'improvise pas, c'est-à-dire que c'est un domaine où les apprentis sorciers n'ont pas une seule fois leur place. Et je le dis parce que c'est une vérité. Tout ça pour dire que, en prenant tous ces éléments, ces avis circonstanciés de ceux qui sont en face, effectivement, j'ai décidé de me représenter ici à Baïka. La première des conditions, c'est qu'il s'agit de renouveler la liste. Il s'agit surtout de préparer la vie. Ce que je veux, c'est de pouvoir mettre en place les nouvelles, alors les nouveaux, on va les encadrer, les mettre des plus jeunes, avec du potentiel pour préparer la suite. Pour qu'en 2020, et bien que naturellement, les choses se fassent, surtout qu'on ne revienne pas en arrière et que surtout on ne se retrouve pas avec un apprenti sorcier à la tête. C'est ça la volonté. Parce que la deuxième condition, évidemment, c'est que c'est de toute façon mon dernier mandat. Je considère qu'on ne peut pas être maire, je vous l'ai dit, toute la vie. Et donc, ce sera difficile d'arriver à renouveler cette liste. C'est pour ça que je veux en parler ici. Difficile pourquoi? Parce que tous ceux qui m'entourent depuis 1995 ont prôné leur effort. Ils se sont donnés à fond. Ils ont été fidèles à la ligne. Ils ont travaillé. Ils ont fait tout ça. Mais comme moi, ils ont dit. Et donc il faudra qu'ils acceptent de passer la main pour laisser de la place à une équipe plus jeune. Ce sera certainement douloureux. Je pense que c'est probablement les larmes aux yeux que je le dirai à un certain moment, parce qu'ils ne le méritent pas. Mais la responsabilité, c'est celle-là aussi. Et la responsabilité sur la conduite. Donc voilà les deux conditions. Et puis il y a une troisième condition, qui est une condition qui est plus intéressante. La troisième condition, c'est de faire cette liste avec le rassemblement et avec celui qui s'est imposé ici à Baïka, avec Gérard. Gérard, je le connais depuis longtemps. Il me semble bien que j'ai même milité avec lui à Tadea avant que je sois allé à Baïka et avant qu'il habite définitivement sur la zone industrielle, pardon, sur le littoral. Excusez-moi. Gérard, c'est un type bien, comme on dit, et puis surtout, c'est un type sérieux. Et je crois que, nous deux, on est deux types sérieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Gérard et moi, je vais vous le dire. À l'occasion de la dernière élection, en 2009, Gérard était sur la liste de rassemblement. Nous nous connaissions, on a très rapidement dit que dans l'intérêt de la commune, il fallait savoir travailler ensemble, il fallait savoir s'associer, que les querelles, comme on dit ici, ne servaient à rien, et en tout cas n'allaient pas dans le sens du développement harmonieux. Nous en avons tiré toutes les conséquences, et c'est la raison pour laquelle, rapidement, après les élections, Gérard est venu à jour au maire, chargé
des travaux. Donc vous voyez, dans la commune de Païta, il n'y avait pas d'opposition, puisque la deuxième liste en face de tous, c'était le rassemblement et que rapidement nous avons fait ensemble. Et je crois que ça a permis de faire quelque positif, ça a permis de travailler, ça a permis d'avancer. Pas de querelle stérile. Et puis, la logique au bout du compte, eh bien, c'était de se retrouver et de faire ensemble. Et de faire ensemble parce que d'abord, vous savez ici, ma proximité avec ceux du rassemblement, comme Pierre Faugier et comme beaucoup d'autres, en fait, même si nous ne sommes pas dans le même outil politique, nous avons des objectifs bien communs. Enfin, il y a un objectif qui est essentiel, celui de se regrouper pour préparer l'avenir. Et ça, c'est un autre débat politique, c'est celui des provinciales. Mais en tout cas, ici, à Païta, de faire ensemble. Et puis, Gérard puisse aussi, avec nous, avec moi, eh bien, préparer déjà la future échéance en 2020, où l'année là, on sera bien plus 6 ans, mais où on préparera ces jeunes, ces plus jeunes, cette passation de génération pour assurer l'avenir. Et donc voilà ce que nous avons mis au point, voilà ce que je voulais vous dire. J'étais en train de dire que j'allais vous donner les éléments avant qu'on se quitte constitutifs de cette liste. Cette liste, d'abord, elle doit être composée d'hommes et de femmes. Ça, c'est la loi, moitié-moitié, c'est la parité. Ensuite, dans cette liste, on doit représenter correctement les différentes communautés, les différentes ethnies, comme je l'ai toujours fait. Et c'est bien ce sur quoi nous travaillons avec Gérard, de sorte que tous ceux qui vivent ici puissent dire, quelle que soit la couleur de leur peau, l'ethnie, puissent dire qu'à la mairie, ils ont leurs représentants. Et d'ailleurs, cette liste, ce n'est pas une liste politique, il ne faut pas se tromper de débat, c'est municipal. Les provinciaux, on verra ça après. Ce n'est pas une liste politique. On met de côté les étiquettes politiques. Il s'agit de regrouper des hommes et des femmes qui souhaitent ensemble travailler au devenir de la commune. Faire en sorte que cette commune continue à vivre dans la paix. Faire en sorte que cette commune puisse en toute cohésion et en toute harmonie se développer. Voilà ce qui compte. Alors après de savoir quelles sont les finalités politiques des uns et des autres, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est notre commune. Une commune, comme on le dit, comme on l'affiche, une commune pour tous. Et c'est bien comme ça que nous ferons la liste. Je ne demanderai pas à X ou à Y son appartenance politique. Je ne demanderai pas de me signer un papier. Je ne demanderai pas tout ça. Je ne l'ai jamais fait. Je ne veux pas le faire. Ce que je souhaite, c'est l'intérêt de tous. Et puis, cette liste, nous allons la composer à partir de ceux qui souhaitent aussi apporter leurs responsabilités. Déjà, un certain nombre se sont manifestés.